Si on s'attache maintenant à repérer les attitudes anticréatrices, on va s'attacher principalement à accroître la réactivité de l'équipe. On va travailler sur ce pôle-là. Donc, repérer les attitudes anticréatrices, c'est très important pour un manager parce que ça lui permet effectivement de pouvoir les anticiper et de pouvoir composer avec ces attitudes. Elles existent dans toutes les équipes, hein. Rassurez-vous, on les trouve dans toutes les équipes, plus ou moins exacerbées, mais elles existent toutes. Donc la première, ça va être la revendication et la mise en accusation. Donc là, vous êtes devant une personne qui met en accusation son chef, qui va faire exprimer sa frustration par des plaintes. Donc c'est ce qu'on appelle la posture de victime. Et qu'il va également reprocher que son chef soit injuste, qu'il fasse du favoritisme, etc., etc. Une deuxième attitude anticréatrice, c'est la séduction, la persuasion. Donc là, vous êtes devant une personne qui a une attitude de séduction, comme son nom l'indique, et qui va chercher à se vendre à son supérieur. Elle va chercher toujours à se montrer sous son meilleur jour. Voilà, c'est l'attitude, elle va avoir une attitude de séduction. Ensuite, vous allez avoir l'attitude anticréatrice qui est l'attitude de soumission passive. C'est-à-dire c'est une personne qui va obéir de manière mécanique, sans poser de questions. C'est-à-dire qu'elle va pas vous poser d'obstacles, mais vous ne saurez jamais ce qu'elle pense non plus. Donc là, on est sur la soumission passive. Ensuite, on va avoir une autre attitude anticréatrice qui est la confiance admirative. Là, vous êtes devant un collaborateur qui pense que vous avez toujours bien parlé, que vous avez toujours bien agi, qui est toujours d'accord avec vous, qui vous obéit sans condition, mais pas comme de la soumission passive. Il va quand même poser des questions, il va abonder dans vos décisions, etc. Ensuite, vous avez l'attitude de négociation, c'est-à-dire que c'est une personne qui va être en permanence à poser des questions, à vouloir comprendre comment les choses vont avancer, qui va vous faire des demandes au fur et à mesure, qui en fait va toujours être dans le toujours plus, à toujours vouloir négocier, à défendre ainsi un peu ses intérêts. Et auprès de vous, elle va faire valoir ses meilleurs atouts, tout le temps. Puisque en bon négociateur, si elle veut gagner, il faut qu'elle se présente sous son meilleur jour. Ensuite, une attitude anticréatrice que l'on rencontre peut-être moins fréquemment, mais qui existe quand même, c'est la force. C'est-à-dire que vous vous trouvez devant une personne qui va vous agresser, qui peut même vous menacer physiquement. C'est une personne qui va outrepasser votre management et qui va aller voir votre N+1, qui va s'adresser à vos supérieurs au lieu de s'adresser à vous. C'est une personne qui va faire appel aux IRP, etc.